Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le 5e dimanche de Carême, c'est-à-dire c'est la dernière étape avant le dimanche prochain, c'est les rameaux, que nous allons fêter aussi en comité restreint, mais vous pourrez vous associer à nous. Ce dimanche, l'évangile, c'est Lazare, la résurrection de Lazare. Bon, tout le monde connaît plus ou moins ce passage, hein, mais c'est un moment où Jésus montre son humanité. Bon, il en arrive à pleurer, on dit qu'il aimait Lazare, qu'il aimait aussi ses deux sœurs, Marthe et Marie. Je pense que c'était pour lui des amis. Béthanie, c'est juste à côté de Jérusalem, et je pense qu'il allait comme ça chez eux, comme on va chez des amis, pour passer la soirée. C'est comme ça que je me l'imagine. Hein. Donc, il était très attaché à ses trois frères et sœurs. Et donc, quand l'un meurt, il est bouleversé, bien sûr, et les gens autour disent, voyez comme il l'aimait quand il s'est mis à pleurer. Alors, il est témoin, Jésus, de la tendresse de Dieu. Sa tendresse, c'est le reflet de la tendresse de Dieu pour nous, de son amour. Alors, on se présente devant lui en commençant cette célébration dans la confiance, dans la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien, nous demandons pardon au Seigneur. Nous lui demandons de nous aider dans cette période difficile et dans notre montée vers Pâques. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous allons dire ensemble gloire à Dieu. Moi, j'ai envie de dire gloire à Dieu pour tous ces gens qui aujourd'hui se dévouent pour les autres, pour bien sûr le personnel soignant, mais aussi pour tous ces petits là qui sont d'habitude ils sont méprisés, où on ne fait pas beaucoup attention à eux, ils sont mal payés, ils sont rejetés, et c'est eux actuellement qui font marcher le pays. Alors brusquement, on s'aperçoit tous qu'ils existent, hein, alors qu'ils faisaient partie des invisibles. Alors moi j'ai envie de glorifier Dieu pour ces gens qui sont là, qui risquent leur vie pour nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous prions ensemble le Seigneur. Que ta grâce s'obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous ferai remonter, ô mon peuple. Je vous ramènerai sur la terre d'Israël.
Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux. Et vous en ferez remonter, ô mon peuple. Je remettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. »
Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de ne pas avoir été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » En son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé. Il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. »
Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Voilà à nouveau un beau récit comme Jean en a la spécialité. C'est vrai que c'est que chez lui qu'on retrouve des récits aussi développés, puis aussi vivants. Enfin, il s'agit de mort, mais en même temps, c'est précis, c'est concret, même avec des détails un peu limites dans le concret. Mais voilà, c'est l'histoire de cette résurrection de Lazare. En fait, c'est pas une vraie résurrection. Bon, c'est juste, il était mort et puis il a vécu un moment après encore, avant de mourir à nouveau. Donc on peut pas appeler ça une résurrection, comme Jésus qui ressuscitait, il ressuscite une fois pour toutes et puis c'est pour toujours, comme nous, nous ressusciterons aussi et c'est pour toujours. Là, c'est pour un temps. C'est une sorte de répit qui est donné. Jésus qu'il aimait a voulu partager un peu encore cette vie. Malgré tout, cette résurrection, si on en parle là, c'est pas un hasard, c'est parce que ça préfigure ce qui va se passer avec Jésus. À la fois, c'est pas la même chose, et puis à la fois, je crois que l'évangéliste a voulu dire que bon, c'est un peu une évocation de ce qui va se passer avec Jésus. Ces 3 jours dans le tombeau, et puis cette sortie du tombeau comme Jésus le fera plus tard. Alors j'ai envie, vous savez, partager un peu, faire le parallèle avec ce qui se passe pour nous aujourd'hui. Nous aussi, on est dans la mort. Nous aussi, on est environné par la mort. Plus ça va, plus on a peur. On se demande qu'est-ce qui va nous arriver. Plus ça va, il y a des gens autour de nous qui meurent. Plus ça va, plus il y a des gens qu'on connaissait et qui sont atteints par la maladie. Certains même sont morts. Et donc on est un peu dans cette angoisse, comme Marthe et Marie qui font appel à Jésus et puis qui dit sauve-nous. Donc nous sommes dans cette période environnée de la peur. C'est pas la première fois que nous avons peur. C'est pas la première fois que nous sommes pris dans l'angoisse. Et cet évangile est fait pour nous dire on va renaître. C'est vrai qu'on va renaître. Si tout se passe bien pour nous, à la fin, on va recommencer à vivre, en espérant qu'on va pas recommencer à vivre comme avant, que ça va nous servir de leçon, mais pour nous, ça va être une certaine résurrection. Nous allons recommencer à vivre, nous allons recommencer à nous voir, à nous toucher, à nous embrasser, à parler les uns avec les autres. On attend tout ça comme une résurrection, comme ça s'est passé pour Lazare, en sachant que c'est pas la résurrection finale, mais quand même il faudrait que ça soit pour nous comme un avant-goût de cette vie que nous cherchons. Nous sommes très souvent comme pris dans la mort, pris dans notre train-train quotidien. Cette maladie casse nos habitudes, nous désarçonne complètement et nous fait aspirer à autre chose. Il faut espérer il faudrait faire le lien avec cette résurrection du Christ que nous allons fêter dans 15 jours maintenant, pour demander à Dieu qui nous ressuscite. Il nous ressuscite, comme dit Marthe. Oui, je sais que à la fin, on ressuscitera tous. Mais bien sûr, on ressuscitera tous. Mais en attendant, on a besoin de ces moments de petite résurrection, de petite vie qui redémarre, de petite amitié, amour qui redémarre, de plus de confiance en nous, de plus de confiance aux autres. Tout ça, c'est des petites résurrections qui nous font aspirer à la résurrection finale. Je parlais tout à l'heure de tout ce qui se donne pour nous, tous ces oubliés que on n'y faisait pas attention et brusquement ils sont mis dans la lumière. On va les oublier à nouveau, malheureusement, parce que c'est l'argent qui va reprendre le dessus, malheureusement. Mais quand même, il ne faudrait pas oublier ces temps comme étant des anticipations de ce qui pourrait être, d'une autre vie qui pourrait déjà exister entre nous aujourd'hui, en attendant la résurrection finale.
Ensemble, nous disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme, plein d'humanité, qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit, par les mystères de sa Pâque, jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leurs louanges pour chanter et proclamer. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra. Et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François et notre évêque Jean-Paul, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ, de toutes les victimes de cette épidémie, de tous ceux qui nous sont proches, de tous ceux qui nous sont quittés, de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La tendresse de Jésus, c'est le reflet de la tendresse de Dieu. Alors, nous tournons vers lui avec confiance. Il a ressuscité Jésus, il nous ressuscitera nous aussi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui a été à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vous regardez peut-être cette vidéo en famille, alors vous pouvez vous embrasser quand même, hein, que la paix soit vraiment avec vous et entre vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur, chacun à notre façon. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Il n'y a pas beaucoup d'annonces, c'est le monde des annonces, d'habitude il n'y a pas beaucoup d'annonces. Simplement, j'espère que vous avez écouté l'appel que j'ai lancé là, hier, pour un appel pour la participation, pour que on se sent un peu tout seul ici. On aimerait bien qu'il y ait des retours et ça serait bien qu'on puisse se mettre sur YouTube, en plus de cette messe, qu'on puisse se mettre vos réactions, vos petites vidéos montrant vos prières, montrant un peu ce que vous pouvez faire dans la foi pendant ce temps de carême. Alors n'hésitez pas à nous l'envoyer par le secrétariat qui est confiné mais toujours présent. Puis pour ceux qui le veulent, rendez-vous demain. Nous prions ensemble. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bien, continuez dans la paix et dans la joie du Christ.